Bonjour à vous tous, chers compatriotes, chers amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Justine Kasavubu vous parle. Je suis particulièrement émue et ravie de ces retrouvailles, d'autant plus que mon premier devoir, c'est de vous remercier pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus, car vous avez été très, très nombreux à me suivre ces derniers temps, et particulièrement lorsque j'ai donné une interview dans la chaîne de Lumba Bao, un compatriote natif du Congo central. Alors, j'aimerais vraiment vous dire que j'ai été touchée par vos marques de réveil patriotique, mais surtout par la reconnaissance que vous m'avez témoignée pour tout ce que j'ai pu vous donner comme élément d'éclaircissement par rapport au cursus de notre vie nationale. Alors aujourd'hui, j'ai deux sujets sur lesquels je voudrais m'attarder. D'abord, évoquer une page d'histoire très importante et ensuite parler des allégations qui circulent aujourd'hui autour du président Joseph Kasavubu. Alors, concernant la page d'histoire, laissez-moi vous rappeler que nous sommes au mois de juin 2025 et donc, si l'on regarde le cours de notre histoire, 1960, année de l'indépendance, et 2025 aujourd'hui. Et donc, cela fait 65 ans que nos aînés, nos parents, se sont battus pour que nous ayons l'indépendance. Il y a donc 65 ans, à cette même période, ils étaient en train de débattre, en train de discuter pour essayer de mettre en place le premier gouvernement de la jeune République du Congo, qui deviendra un peu plus tard République démocratique du Congo. Et c'est donc cette page d'histoire qui est très importante à mon avis. Et nous devons absolument faire des efforts pour que nous puissions raconter cette histoire, transmettre cette histoire à la génération future, parce qu'il ne s'agit pas simplement de transmettre, mais il s'agit aussi de sauvegarder l'esprit patriotique qui doit pouvoir nous animer chaque année à pareille époque pour que nous puissions consolider la conscience nationale. Car pour transmettre l'histoire du pays, il faut aussi bien la connaître. Or, aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de compatriotes ignorent cette histoire. Et c'est dans ce contexte que une controverse voit le jour, à savoir des allégations de la part de ceux qui prétendent être des hommes politiques et des allégations qui attestent ou qui disent que Joseph Kasavubu avait des ascendances chinois. Laissez-moi vous dire tout de suite que je me porte en faux par rapport à cela. Et c'est d'autant plus insultant à la mémoire de ce grand homme qui a guidé notre nation dans les premières années. Et c'est d'autant plus vraiment une diffamation que nul ne peut accepter. Alors, ce contexte où on voudrait faire croire à l'opinion que Joseph Kasavubu est un métis d'origine chinoise, mais je crois que c'est délibéré parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons ce genre d'allégations. Et je crois même qu'aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, c'est que ces allégations s'inscrivent dans un contexte où nous avons déjà eu à déplorer des tentatives de falsification de notre histoire en voulant décrire Joseph Kasavubu comme n'ayant pas eu 9 enfants, n'ayant pas eu les enfants qui prétendent ou qui sont les siens, et des documents aussi de falsification qui voudraient faire croire que Joseph Kasavubu n'a eu que des métis, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, connaître Joseph Kasavubu, c'est quoi? C'est d'abord savoir quelle est son origine, qui était son père, c'est-à-dire Mvubu Nsiku. Et je crois que aujourd'hui, la controverse justifie que je puisse vous rappeler que j'ai moi-même rédigé, il n'y a pas si longtemps, la biographie de Joseph Kasavubu, intitulée Kasavubu, biographie d'une indépendance. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire pour contester ces allégations absolument diaboliques, mensongères? Mais c'est que dire que Kasavubu serait né d'un Chinois, parce que à l'époque où on construisait la voie de chemin de fer Léopoldville-Matadi, il y avait de nombreux Chinois qui avaient été recrutés pour constituer la main-d'œuvre essentielle pour l'édification de cette voie de chemin de fer. S'il est vrai que la construction de la voie de chemin de fer
Matadi, Léopoldville, avait recruté de la main-d'œuvre étrangère, notamment des originaires du Sénégal, des originaires de la Gold Coast, c'est-à-dire le Ghana, ainsi que des pays voisins, les territoires proches comme Brazzaville ou l'Angola. Mais nous pouvons aussi attester qu'il y a eu effectivement des Chinois qui ont été recrutés. Mais les travaux de cette construction, de ce grand chantier, se situent entre 1888, 1890 et 1898, date de l'achèvement de ce tronçon important de notre pays. Alors, ces Chinois qui sont venus, mais tous les témoignages et tous les écrits attestent qu'il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines parce que beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers n'avaient pas supporté le climat tellement difficile dans un environnement, dans une végétation assez hostile et que beaucoup de Chinois même et des Sénégalais sont morts le long des chantiers. Et parmi eux, ceux qui ont pu éventuellement rescaper, eh bien, n'ont pas fait longtemps. Et donc, à partir de 1898, date de l'inauguration de la voie de chemin de fer, eh bien, il n'y avait plus de tous ces ouvriers et il n'y avait pas de Chinois. Alors, si par magie, il y aurait eu un Chinois qui a survécu à toutes ces calamités, les intempéries, les épidémies, les fièvres, etc., mais par quelle magie ce Chinois se serait terré dans une région qui n'est pas le Mayombe, c'est-à-dire le bas fleuve où est né Joseph Kasavubu, il se serait terré et serait resté là pendant pratiquement 20 ans pour attendre qu'il puisse trouver une femme qui lui convienne dans les contrées du Mayombe profond où il aurait été enfanté un garçon qui s'appellerait Joseph Kasavubu. Donc je crois vraiment que à la fois vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la géographie et vis-à-vis tout simplement de la logique même du cours des événements, eh bien ces allégations sont totalement inacceptables et c'est totalement insupportable. Alors, je crois aussi que il faut dire que le tronçon Matadi-Léo se caractérise d'abord parce que ça a occupé deux régions principales, le district des Cataractes, comme on le connaît aujourd'hui, et le district de la Lukaya. Alors que Joseph Kasavubu est né dans le Mayombe profond, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, dans le Mayombe. Donc, j'aimerais dire ici que nous récusons ces allégations-là et je pense qu'il est temps d'y mettre fin. Il est temps de mettre fin à cette falsification de l'histoire qui est totalement volontariste, qui est totalement délibérée parce que on voudrait défendre aujourd'hui bien tous ces infiltrés qui viennent occuper notre pays parce que la balkanisation n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, chers compatriotes, je crois ici pouvoir vous dire que sauvons notre pays, sauvons l'histoire de notre pays et surtout respectons les héros de notre indépendance qui ont tant souffert pour que nous soyons indépendants, pour que nous ayons une espérance de souveraineté durable. Alors, chers compatriotes, je crois qu'une fois de plus, nous devons récuser ces sorties de désinvolture qui montrent justement que notre pays doit aussi pouvoir demain restaurer la justice, car c'est l'impunité qui consacre tous ces comportements de dérive absolument abjects. Voilà, chers compatriotes, les deux accents que je voulais mettre aujourd'hui dans cette intervention. Je vous souhaite bon courage et je suis votre dévoué comme toujours et nous nous retrouverons dans quelques jours. Je vous remercie. À très bientôt.